should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart be lonely? I long for heaven and home. Voilà, donc je m'appelle Roberta Follabert. Je suis facilitateur graphique. Donc je fais ce qu'on appelle en anglais graphic recording ou graphic facilitation. En français, on appelle ça la facilitation graphique. On peut appeler ça aussi le reportage graphique. Et donc il s'agit de capturer le sens qui est dans l'air, dans n'importe quelle réunion. Ça peut être une réunion, grande réunion, ça peut être une petite réunion de travail, ça peut être du brainstorming, ça peut être des séances de créativité, ça peut être pour la prise de décision. En gros, on est en train de prendre ce que les gens disent, surtout au niveau émotionnel et métaphorique aussi, c'est très important, et la concrétiser sous forme graphique. Donc il faut avoir un petit coup de crayon, il faut connaître un peu les principes du dessin, du langage visuel, il faut bien être capable de penser visuellement. Et en même temps, donc, le facilitateur graphique doit également avoir un esprit de synthèse pour pouvoir bien organiser les idées et faire quelque chose qui soit un peu compréhensible pour tout le monde. Donc les gens adorent ça parce qu'ils voient leur réunion physiquement. À la fin, le temps est devenu de l'espace. Ils sont très contents. En plus, il y a la couleur, c'est gai, il y a le dessin. Tout ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'au fait, on a deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droite. Le cerveau gauche est très rationnel, très logique, très verbal, travaille bien dans tout ce qui est pensée linéaire, alors que de l'autre côté, nous avons le cerveau droit, le cerveau droit donc est beaucoup plus intuitif, visuel, synthétique, non linéaire. Mais l'ennui, c'est qu'il faut qu'on travaille avec les deux cerveaux. Et il se trouve que souvent, dans nos sociétés occidentales, en tout cas, on travaille qu'avec le cerveau gauche. Donc ça, c'est une façon d'actualiser le potentiel du cerveau droit pour que les deux cerveaux commencent à mieux travailler ensemble, ce qui fait que l'expérience est meilleure, les gens ont une meilleure mémorisation, la réunion est plus amusante, plus dynamique et aussi plus efficace. Donc voilà pourquoi je fais ça et c'est ma passion, j'adore penser et j'adore dessiner et là je peux faire les deux à la fois, donc un métier absolument passionnant, voilà. Je suis déjà un petit peu habituée au sujet. Je connais bien la diversité. Pour l'avoir vécu personnellement, ça se voit peut-être pas physiquement, mais sur le plan familial, donc j'ai cette problématique. Et puis, comme ce sont des gens déjà très ouverts, des gens un peu différents, des gens qui sont dans la recherche du changement, c'était pas trop difficile de ce point de vue-là, je dirais. Oui, vous voyez donc on a le cerveau gauche par l'écrit et le verbe, le discours, et vous avez le cerveau droit par la couleur, l'image et le langage visuel. Et du coup, donc, c'est une réunion qui était donc un atelier sur l'accès à l'emploi par le parrainage. Et donc, ils ont exploré 4 différents aspects de ce parrainage. Donc, ils ont commencé par essayer de définir qu'est-ce que c'est. Et donc, il y a des tas de thèmes qui sont ressortis, dont certains thèmes avaient, disons, une charge émotionnelle très importante, notamment « on n'est plus seul », c'est hyper important, paraît-il. C'est-à-dire que tout l'intérêt du parrainage, c'est que le filleul ou la filleule n'est pas seul donc, dans sa démarche. C'est une démarche qui met l'accent sur l'humain, la relation. Également, le parrain a un regard extérieur qui est extrêmement utile pour celui qui est parrainé. Donc, il y avait tout un aspect de définition. On avait 3 exemples. Areva, la Fondation TF1 et Symantec, donc qui ont parlé un peu de ce qu'ils faisaient eux. Et puis, il y avait les facteurs de succès que vous voyez là. Donc, ils ont parlé des attentes des filleuls par rapport au parrainage. Donc, les attentes, vous les avez ici. Réseau, info, contact, motivation aussi. Et capital social, chose très importante, surtout quand on parle de la diversité. Ensuite, là, vous avez la grande flèche, parrainage.
Et donc là, c'est moi qui captais, si vous voulez, les aspects les plus importants en faisant une synthèse dans ma tête de ce que les gens disaient et ce qui revenait souvent dans la discussion. Ils ont parlé des obstacles, donc vous voyez là différents obstacles. Et il y avait effectivement quelque chose de très intéressant qui a émergé. C'est un filleul qui disait que ce n'était pas facile d'être filleul. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile, paraît-il, pour différentes raisons qu'on a détaillées par-ci par-là, surtout au niveau de l'efficacité de la démarche. Et donc on a parlé également des difficultés des parrains et comment il fallait les soutenir, parce que les parents aussi, les marraines également, ont quelquefois un certain nombre de problèmes qu'on a détaillés ici. Mais il y a aussi un autre mot qui a émergé, c'est la magie. Et la magie, au fait, c'est un petit peu la partie enthousiaste, la partie on a de l'espoir, la partie la relation, ça ouvre plein de perspectives. Donc ce mot était très important parce que paraît-il, l'un des obstacles, c'est qu'on perd la magie, quoi. Aussi bien du côté du parrain que du côté du filleul ou de la filleule. Voilà. Donc ce mot-là et ces deux choses-là ont vraiment bien émergé. Puis il y avait l'avenir aussi, ils ont parlé d'avenir. Et là, vous avez les différents aspects. Il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Il y a les besoins dont il faut tenir compte. Il y a surtout ça qui paraît être actuellement extrêmement important. Et donc voilà les différents aspects qu'ils ont touchés dans cet atelier. Et voilà les outils donc, de mon travail. C'est joli. Voilà.